frère Enzo Fildor, bénis sa famille. Que ce pain spirituel qu'il va nous donner ce matin soit venir directement de toi et de toi seul, Seigneur. Donne-nous la puissance de ton Esprit Saint et aide-nous, Seigneur Dieu, à agir selon ta volonté et non selon notre propre volonté et non selon les désirs de la chair et non selon les faiblesses de notre petite personne. Les hôpitaux sont remplis de gens malades, Seigneur. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de guérison. Ce sont tes enfants, Seigneur. Ce sont tes enfants. Opère un miracle, Seigneur Dieu, en ce jour de sabbat. Tu as opéré des miracles dans le jour de sabbat. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as guéri toutes sortes de maladies, Seigneur. Opère un miracle en ce moment même au sein de ton Église. Fais grâce, Seigneur Dieu, à tes enfants. Dirige les jeunes de l'Église, qu'ils aiment ta parole, qu'ils écoutent les instructions de leurs parents. Bénis, Seigneur Dieu, frère Gérald, ainsi que ses amis qui l'aident en bas avec les enfants. Bénis sa famille. Bénis chaque enfant, Seigneur Dieu, qu'il soit obéissant à salut. Sanctifier ton peuple. Nous avons besoin de la sanctification. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de l'espérance. Il y a des gens à l'église qui veulent laisser l'église parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Touchez leur cœur aujourd'hui au nom de Jésus. Touchez les cœurs de ces gens, Seigneur Dieu, qui n'ont pas la foi en toi. Donne-leur la foi. Envoie un message à leurs oreilles. Touche-les au nom de Jésus. Qu'ils reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. C'est l'Éternel qui est Dieu. Si c'est Baal qui est votre Dieu, allez à Baal. Mais si c'est à l'Éternel, venez à lui. Il est tout puissant. Il est capable de tout faire. Seulement, il te manque la foi. Donne-nous la foi, Seigneur. Avec la foi, on peut guérir des malades. On peut donner un bon conseil. On peut aider, Seigneur Dieu, les gens qui sont découragés à l'église. Agis, Seigneur Dieu. Ton peuple a besoin de ressentir ta présence. Touche-les en ce moment même, Seigneur Dieu. Fais-les sentir ta présence, Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Tes enfants, viens.
le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, le divin sauveur t'a fait descendre en moi, blasphémateur indigne et misérable. À ton seul nom je frissonnais d'effroi. Je suis à toi car ton sang m'a lavé. Ah, mon sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Pour combattre sans toi, et que bientôt dans l'éternelle fête, à ton seul nom je contemple mon roi, à mon sublime de du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en on te glorifie et chante ta dilection. Ta paix, ta grâce éternelle, jour à jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange, empire, honneur, gloire à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix.
sommeil, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Louange, louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur, quand pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la vie
Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je loue le nom de l'Éternel pour ce privilège qu'il m'a donné d'être ici avec vous ce matin, pour la vie qu'il a conservée en moi, que son nom soit béni, loué d'éternité en éternité. Les statistiques nous disent, frères et sœurs, dans le monde, il y a environ 158 857 décès par jour dans le monde. Mais l'Éternel nous a donné le privilège d'être encore vivants, que son nom soit béni. Amen. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence, mais nous les vivants, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Je remercie le département du ministère personnel qui a pensé à moi, Canal Salle que je suis, mais l'Éternel a jugé bon de m'utiliser aujourd'hui pour porter son message, que son nom soit béni. Je remercie aussi le corps anciennat qui m'a donné ce privilège d'être avec vous ce matin. J'espère que l'Éternel soit avec moi comme il l'a toujours été et qu'il sera avec vous afin que vous puissiez comprendre le message d'aujourd'hui. Inclinons-nous pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as faite. Ce matin, nous voici en ta présence à la recherche d'une parole qui vient de toi. S'il te plaît, imprègne celui qui va parler par la puissance de ton Saint-Esprit et prédispose notre cœur par le Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta parole et surtout nous préparer pour ton retour et aider les autres à se préparer pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Day a chanté pour nous, ou pour la gloire du Seigneur, le monde a besoin. Le monde a besoin du Seigneur. Frères et sœurs, il y en a beaucoup de seigneurs dans le monde, mais le monde a encore besoin du Seigneur. Cela veut dire que ce n'est pas n'importe quel Seigneur que le monde a besoin, mais le monde a besoin du Seigneur qui a été crucifié et qui revient bientôt. Frères et sœurs, quand on analyse la crucifixion de Jésus, pour ceux qui font l'histoire, ils ont dit beaucoup de choses sur la crucifixion de Jésus, le Seigneur qui a été crucifié pour nous, celui que le monde a besoin. Et vous connaissez bien mieux que moi que l'un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité s'est déroulé à Golgotha, où le Sauveur a été crucifié. Ceux qui analysent la crucifixion de Jésus, sa condamnation, l'analysent sur plusieurs angles. Sur le plan religieux, bien-aimés, on pense que Jésus a été condamné par un tribunal juif pour un motif purement religieux. C'était quoi la motif? C'est la profanation du temple et l'usurpation du titre de fils de Dieu, ce que Jésus ne nie pas. Sur le plan politique, sa condamnation est validée par le représentant de Rome, Ponce Pilate. Selon Pilate, Jésus incitait à la désobéissance civile, celle de ne pas payer impôt à Rome et de se faire passer pour roi. Ce que Jésus ne démentit pas quand Pilate lui a posé la question « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus a répondu
tu l'as dit. Sur le plan juridique, la peine qui doit être exécutée, bien-aimé, c'est une peine de droit commun réservée aux délinquants, aux brigands, aux assassins et aux voleurs, ce que Jésus n'est pas. Et Pilate le sait parfaitement bien, et c'est pourquoi il hésitait à propos de la peine de Jésus. Selon la loi romaine, la sentence, c'est la crucifixion. En effet, bien-aimés, la crucifixion est une peine infamante réservée à ceux qui troublent l'ordre public, les criminels, les révoltés. Cela explique clairement pourquoi que Jésus a été condamné au milieu des brigands. Il a été crucifié avec 2 malfaiteurs. Sur le plan social, pour ceux qui analysent la crucifixion de Jésus, ils disent que Jésus a été un scandale pour les Juifs. Il est considéré par eux comme un fauteur de troubles. Il réclame la peine capitale pour lui, la mort. L'évangile de Marc nous dit que Jésus a été crucifié à la 3e heure. Et l'évangile, selon Matthieu, nous dit que Jésus est mort à la 9e heure. Soit une durée, frères et sœurs, de 6 heures. La vérité, c'est que l'agonie du Christ sur la croix dura quelques heures. Les heures les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Et elle se termina par le grand cri qui a été poussé par Jésus, tout est accompli. Et très vite, les disciples se retrouvent leur bien-aimé Seigneur, vivant, parlant, marchant, mangeant avec eux, et ils les voient aussi s'élever sous leurs yeux sur les nuées, aller asseoir à la droite de Dieu. Mais avant de monter au ciel, bien-aimés, Jésus a confié un mandat à ses disciples, celui de proclamer sa mort, sa résurrection et surtout son retour glorieux. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis visiteurs, vous qui nous écoutez sur le site de l'Église, Jésus était venu sur la terre rien pour mourir pour vous et pour moi, bien-aimés. Il n'était pas venu seulement pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour distribuer des bénédictions et donner des bonnes paroles de consolation. Certes, il était aussi venu pour tout cela, mais son seul et unique objectif était de mourir sur la croix pour nous. Tout le reste nous a été donné que par la croix et grâce à la croix. C'est pour cette raison, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, nous devons annoncer la bonne nouvelle aux autres. Mais nous devons surtout donner de bons exemples par notre manière de vivre. Nous devons présenter Jésus-Christ, pas n'importe quel Jésus, celui qui a été crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Aujourd'hui, on n'entend presque plus parler de Jésus, ou du moins presque plus parler de la croix de Jésus. On nous présente un Jésus joyeux, un Jésus souriant, un Jésus plein de compassion, un Jésus qui distribue des cadeaux chaque fin d'année. La croix, pour certains, c'était il y a environ 2000 ans. Maintenant, on efface la croix
et l'on ne parle plus de Jésus crucifié. On n'annonce plus l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas de place dans l'évangile pour Jésus-Christ crucifié. Bien-aimés, soyons intelligents. Jésus a choisi de garder les marques des clous dans sa main pour nous rappeler qu'il a été crucifié pour nous. Ce matin, en ce sabbat d'évangélisation, j'aimerais attirer votre attention sur le Jésus de la Bible, celui qui a été crucifié, car il est impossible de présenter l'évangile aux autres sans parler de la croix de Jésus, car la croix est le point final de la mission terrestre de Jésus. Bien-aimés, en ce sabbat d'évangélisation, je vous invite à méditer sur notre mission en tant que disciples de Jésus et surtout sur la mort de Jésus pour notre salut. C'est pour cette raison, ce matin, le message est titré « La prédication de la croix ». Juste avant d'entrer dans le message, inclinons-nous pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons comprendre ta parole. S'il te plaît, accompagne-nous. Permets que nous puissions comprendre la portée de la croix dans notre vie et dans la vie de tous ceux qui t'aiment. Et aide-nous, Seigneur, à faire des efforts et à la prêcher partout où nous serons. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, je veux vous rappeler ce matin, il y a une puissance dans la croix de Jésus. La croix en tant que telle n'est rien. C'est un objet inerte, comme tout objet. La puissance n'est pas dans l'objet, elle est dans le symbole. La croix sans Jésus n'est rien. Mais la croix avec le sang de Jésus, c'est une puissance bien-aimée. En effet, l'ennemi le sait très bien et il faisait tout ce qui dépendait de lui pour que Jésus ne soit pas crucifié. Il faisait tout ce qui dépendait de lui pour que Jésus ne soit pas mort sur la croix. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir, dès sa première prédication à Nazareth, les chefs religieux de sa ville veulent déjà se débarrasser de Jésus en lui faisant mourir. Luc 4, versets 29 à 30 nous dit, ils l'ont mené de force sur une montagne escarpée afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux et s'en alla. S'ils avaient réussi, Jésus serait mort en martyr. Mais il n'y aura pas de croix dressée pour nos péchés, donc pas de salut pour l'humanité. Une autre fois, une tempête violente s'est élevée sur le lac de Galilée. Pendant que Jésus dormait, bien-aimé, dans la barque, les disciples réveillèrent Jésus à temps pour lui dire « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Si la barque avait sombré, quelle triste histoire pour le salut de l'humanité. Le diable aurait réussi son plan. Pas de mort sur la croix, pas de résurrection, donc pas de salut pour nous. Mais grâce soit rendue à Dieu, bien-aimé, Jésus s'est réveillé. Il parle à la tempête et il dit « Silence, tais-toi ». Et le vent se calma. Moi, je veux dire aujourd'hui, les tempêtes qui ont levé dans la vie, ou pas besoin de faire rien, levez yeux en haut auprès de la croix.
regarde au pied de la croix, parce que au pied de la croix, tout problème fait bec à tête. Frères et sœurs bien-aimés, relais Jésus, les nouvelles difficultés au présenter devant nous, parce que Jésus pas maintenant, pas de tempête, il pas qu'à calmer, bien-aimé. Il t'a parlé avec tempête là, dans tempête là. Mais moi, je crois que il parlait avec tempête dans la vie nous chaque jour. Et l'aile parlait, tempête yo calmé à la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, même Pierre ne conservait pas que Jésus serait mort sur la croix. Quand Jésus commença à parler de sa mort, Pierre disait à Jésus qu'il ne mourra pas. Pierre n'accepte pas une telle mort pour celui qu'il reconnaît comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Pierre dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas, Jésus sait qui est derrière cette pensée bien-aimée et il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Comme lors de la tentation dans le désert, au moins à 3 reprises, le diable essayait de faire mourir Jésus pour l'empêcher qu'il soit mort sur la croix. Quel était l'intérêt du diable? Il savait qu'il y avait une puissance dans la croix de Jésus pour nous rendre agréables à Dieu. Il savait que la puissance de la croix est capable d'ébranler les autorités de ce monde. Il savait qu'il y a une puissance dans la croix de Jésus parce que la puissance de la croix est capable d'ébranler les forces de l'ennemi. Et le diable a fait tout ce qui dépend de lui pour empêcher à notre Seigneur de mourir sur la croix. Oui, bien-aimés, il y a une puissance extraordinaire dans la croix de Jésus. Et cette puissance est encore disponible. La puissance n'est pas dans le bois. Si la puissance était dans le bois, bien-aimés, les 2 brigands qui étaient crucifiés en même temps que Jésus auraient cette puissance. La puissance se trouve dans Jésus et en Jésus seul, bien-aimés. Frère Axemio, si Jésus est capable de prendre 2 bouts de bois qui étaient sans valeur, li prend yo, li assemble yo, et li fait yo un objet de grande valeur. Si Jésus est capable de transformer 2 bouts de bois pour le bailler beaucoup d'importance, à combien plus forte raison il est capable de transformer la vie? Il est aussi capable de transformer votre vie, bien-aimée. Avant Jésus, la croix était sans valeur, mais Jésus l'a transformée en un objet de grande valeur. La croix devient le symbole de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. En effet, les mains de Jésus ou les bras de Jésus étaient étendus à droite et à gauche. Les bras de Jésus étaient ouverts pour nous réconcilier avec Dieu. Une main étendue vers Dieu et l'autre main étendue vers nous, car Jésus est appelé le Fils de Dieu, il est aussi appelé le Fils de l'homme. Cela signifie clairement que Jésus prend les mains de Dieu et les mains des hommes, il les unit et à partir de cela, la réconciliation est faite. Oui, bien-aimés, il y a une puissance réconciliatrice dans la croix de Jésus. En saisissant la main crucifiée de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous trouvons la paix en lui. Car Dieu a voulu, nous dit la Bible, toute la plénitude habite en lui. Et la Bible nous dit plus loin, il a voulu par lui réconcilier avec lui tant tout ce qui est sur la terre, tant ce qui est dans les cieux, les visibles et les invisibles. Puisque nous sommes dans le sabbat d'évangélisation, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fondement de l'évangile. Quand on construit une maison, bien-aimée,
elle doit avoir une fondation solide. Et la Bible nous dit qu'il doit même être construit sur le roc. De même, l'évangile du Christ, l'évangile que nous prêchons, devons être présentés sur la croix de Jésus. Autrement dit, l'évangile doit être fondé sur la croix, car il n'y a pas d'évangile sans la croix. Souvent, on nous présente un Jésus différent de celui de la Bible. Un Jésus philosophe, un Jésus médecin, mais il ne s'agit pas du vrai Jésus. La Bible nous présente le Jésus crucifié pour le salut de l'humanité. C'est ce Jésus que nous devons présenter au monde. Car Paul nous dit, si quelqu'un nous présente un autre évangile, ou du moins nous présente un autre Jésus-Christ, qu'il soit anathème. En tant que disciples, nous sommes appelés à aller annoncer la bonne nouvelle du salut. Paul était appelé à présenter, à annoncer la bonne nouvelle. Et il déclare, bien-aimés, et je lis pour vous dans 2 Corinthiens 1er, versets 1 et 2, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de la sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus crucifié. » L'apôtre Paul leur dit quelque chose de très intelligent et de très simple. « Quand je suis allé chez vous, je n'ai qu'une seule pensée. Il était apôtre, bien-aimé, et il devrait bâtir les églises de Dieu. Mais quand il est allé enseigner aux Corinthiens, il leur dit, « Je n'avais qu'une seule pensée dans le cœur. » En réalité, c'était sa pensée fondamentale. Il ne voulait savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel Jésus bien-aimé que l'apôtre Paul voulait faire savoir. Il s'agit de celui qui a été crucifié pour le salut de l'humanité. Il s'agit de celui qui a été cloué à la croix. Si l'on enlève la croix, ou si on enlève l'évangile de la croix, il ne reste rien, bien-aimé. Mais quand on présente l'évangile avec la croix, l'évangile a une puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Paul n'a jamais séparé l'évangile de la croix. L'évangile est le fait d'annoncer la bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de l'humanité. Paul déclare que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Plus haut, il affirme que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. À noter que l'apôtre Paul ne dit pas la prédication du salut dans le texte, parce qu'il existe plusieurs moyens de salut que les hommes inventent. Il ajoute la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul ne dit pas que la croix était ou sera une puissance de Dieu. Il dit que la croix est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Quand Jésus est mort, il a dit « tout est accompli, bien-aimé ». Cela signifie que la croix ou qu'à la croix, Jésus a pleinement satisfait les exigences de notre Père qui est dans les cieux. Depuis lors, la prédication de la croix devient une puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Bien-aimé, la croix est toujours actuelle. Bien-aimé, il faut continuer à parler de la croix de Jésus, à prêcher la croix parce qu'il est pour nous aujourd'hui encore une puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Tous devraient savoir qu'il y a une puissance dans la croix de Jésus. À la croix, Jésus a effacé le péché de l'humanité et nous devons le dire au monde.
Dites-le au monde, bien-aimé, il y a une puissance dans la croix de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes, chers laïcs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons proclamer la croix de Jésus et la croix de Jésus qui a été crucifiée pour nous, pour le salut de l'humanité. Il faut mettre l'accent sur cela parce que le monde connaît Jésus comme étant celui qui était venu, qui s'est identifié comme un imposteur, mais le monde ne connaît pas Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Quand vous allez prêcher ou quand vous allez présenter Jésus, il faut mettre l'accent sur la croix de Jésus parce qu'il y a une puissance dans la croix de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la première raison pour laquelle nous devons présenter la croix du Christ se trouve dans Jean 3, verset 16. Texte que vous connaissez mieux que moi et je vous invite à lire le texte avec moi. Et le texte nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le pronom relatif indéfini, quiconque, signifie que Dieu ne fait exception de personne. Notre Dieu est capable de transformer la vie de n'importe quelle personne qui accepte le salut en Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, la deuxième raison pour laquelle nous devons présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, nous dit la Bible, se trouve dans Jean 14, versets 1 à 3, texte que vous connaissez, et je vous invite à réciter le texte avec moi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans ce texte, on trouve la promesse du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne peut pas mentir, bien-aimé. Ses promesses sont certaines et véritables. Au temps marqué, il reviendra. Oui, Jésus revient bientôt, bien-aimé. C'est pas là pour nous marcher pieds gaillés encore. C'est là pour nous ranger pieds dans l'évangile là. Jésus revient bientôt, bien-aimé. C'est pas là pour nous rester dans le fait noir encore. C'est là pour nous mettre l'huile dans lampe, nous, bien-aimés. Jésus revient bientôt. C'est pas là pour nous chauffer banc encore. Mais c'est là pour nous sortir à le faire visite missionnaire, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Nous devons présenter la croix de manière non pas à faire peur aux autres, mais nous devons présenter l'amour de Jésus. Chers laïcs, chers combattants, chers combattants pour le ciel, la méthode axée sur la peur n'est pas la méthode du Christ. La méthode du Christ consiste à témoigner en acte la bonne nouvelle du salut. Quand Jésus était sur la terre, il faisait preuve de compassion et de miséricorde envers tous ceux qu'il côtoie. Nous devons nous aussi agir de même, car si ce que nous prêchons n'est pas en adéquation avec ce que nous disons, le monde aurait tendance à croire ce que nous faisons. Autrement dit, bien-aimés, si nous disons que nous sommes adventistes du 7e jour, nous devons vivre en tant que tels, parce que nos actes parlent plus fort que nous. Proverbe créole l'a dit, joumou, pardonner, calbas. Et l'évangile là, il dit qui ça, c'est par fruit ou à reconnaître yo. Frères et sœurs, si nous dit que nous sommes adventistes du 7e jour, joumou pardonner calbas, nous devons vivre selon l'évangile là. Bien-aimés, de nos jours, la prédication de l'évangile, et si la prédication de l'évangile est peu efficace, c'est parce que nous avons enlevé la croix du message. Si nous disons aux autres que Jésus va revenir, si vous observez dans la vie nous
et que yo ouais que nous pas vivre selon monde qui a servi bon Dieu, moun yo a plus quoi ça que nous-mêmes nous faire. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit nous, c'est pour nous prendre croix, pour nous suivre lui. Et là il dit prendre croix, suivre lui, cela signifie que nous devons faire comme Jésus, ou du moins nous devons être prêts pour nous capables, prêts pour nous sauver, monde qui méritait sauver. La prédication des apôtres était fondée sur la croix. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit avec eux. Ils imposaient la main aux malades et les malades étaient guéris parce qu'il y a une puissance dans la croix de Jésus. Pierre était en prison, bien-aimé. Les disciples restaient au pied de la croix. Ils priaient pour Pierre et Dieu a envoyé des anges pour ouvrir les portes de prison pour Pierre parce qu'il y a une puissance au pied de la croix. Quel que soit le problème ou capable de gagner, bien-aimé, moi invité à le déposer au pied de la croix de Jésus parce qu'il y a une puissance au pied de la croix. Au pied de la croix, tout problème fait pécater. Bien-aimés, si nous voulons évangéliser réellement, nous devons chaque jour contempler la croix du Christ, car en contemplant le Christ sur la croix, nous serons transformés à sa ressemblance, à son image. Quand on est transformé à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur, on devient un vecteur de transformation pour les autres. Tous ceux qui nous côtoient et qui nous regardent, ils voient en nous la transformation de Jésus et ils seront transformés à leur tour. Les autorités au pied de la croix, bien-aimés, où c'est un monde transformé, prêcher l'évangile vient nous nécessiter pour vous, ou pas dit un coup de Paul de préférence, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Oui, ou pas pral évangéliser pour pasteur, ou pas pral évangéliser pour ancien, ou pas pral évangéliser pour frère capable, mais ou pral évangéliser parce que ou gagne à cœur le salut du plus grand nombre. Quand on est au pied de la croix, bien-aimé, on est transformé par la contemplation de Jésus-Christ. L'Église devient notre université. L'étude de la Bible et de l'esprit de prophétie devient notre laboratoire de recherche. Quand on embrasse réellement la mission transformatrice de Jésus, Jésus sera notre directeur d'évangélisation. Nous n'allons pas évangéliser parce que c'est X ou Y. Nous n'allons pas collaborer parce que c'est frère Intel ou sœur Intel qui est dans tel département. Nous allons collaborer parce que nous aurons à cœur le salut des âmes. Quand nous serons réellement transformés par la contemplation de la croix de Jésus, nous recevrons les instructions du Saint-Esprit car il sera notre professeur. Quand nous sommes transformés à l'image du Christ, nos prochains seront nos camarades de classe. Nous allons les aider pour trouver le salut, car en aidant nos prochains, nous nous aidons nous-mêmes. Quand nous restons au pied de la croix, bien-aimés, la prière et la visite missionnaire deviennent notre devoir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes réellement transformés par la contemplation de la croix du Christ, gagner des âmes devient notre mission. Bien-aimés, quand vous priez, ne regardez pas aux problèmes, car Jésus est plus grand que les problèmes. Regardez à la croix de préférence. Fixez les yeux sur la croix de Jésus, car celui qui s'agenouille au pied de la croix ne sera pas ébranlé devant les difficultés. Oui, bien-aimés, quand nous fixons nos regards sur la croix de Jésus, nous allons considérer les difficultés de la vie comme des examens de passage, car les obstacles deviendront pour nous des opportunités et notre diplôme de fin d'études terrestres sera la couronne de vie. Bien-aimés, que le Seigneur capable d'aider nous à fixer nos regards sur la croix et comme ça,
nous capables de prêcher l'évangile là, et qu'ainsi seul, Jésus va revenir et le plus grand nombre capable d'atteindre le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais l'Église, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi et l'autre, mais au sujet de malheur à moi, si j'annonce pas. C'est malheur à. Mais pourquoi vous ne voulez pas l'évangile? Malheur à moi, si j'annonce
Seigneur notre Dieu, tu nous invites ce matin à parler de sa mort, sa résurrection et surtout ton retour. Tu nous appelles à prêcher Jésus-Christ, le vrai, celui qui a été crucifié pour le salut de l'humanité. Seigneur, enlève en nous tout esprit de timidité et permets que partout où nous passons, soit avec bouche nous ou par notre comportement, nous capables de prêcher Jésus-Christ crucifié. Accompagnez-nous, Père, permets que nous capables d'entrer la caille nous avec assurance du salut et qu'ainsi nous va partager cette assurance aux autres. Entends-nous du haut des cieux, pardonne nos fautes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Tu suffis à mon cœur,